Seigneur est arrivé, est venu dans ta vie, frères et sœurs, tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher. C'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Frères et sœurs, donc le thème de ce soir a pour titre le péché individuel, le péché de la nation, ou encore le péché structurel. Évidemment, lorsque nous abordons les thématiques liées au péché, évidemment, il n'y a pas beaucoup de personnes sur le net parce qu'on est habitué aux onctions, aux délivrances. On est habitué aux guérisons, on est habitué à des tas de thèmes, d'accord? Les maris de nuit, les sorciers, évidemment, la création de l'argent, le travail, etc. Pourtant, vous allez vous rendre compte que cette thématique est très importante pour nous. Ce thème m'est venu lors de la célébration de dimanche soir. Je suis parti d'un constat d'une tristesse que le Seigneur a mis dans mon cœur. Aussi d'un constat pastoral, puisque je fais beaucoup d'écoute. Une des choses que je fais énormément, je reçois le mardi et le vendredi. Encore même aujourd'hui, j'ai reçu. Et j'écoute beaucoup de personnes qui viennent vers moi et il y a un refrain qui revient. Ma vie tourne en rond. Ma vie ne va pas. Beaucoup de problèmes de santé, de maladies, le sida, beaucoup de sida qui reviennent, le cancer, le diabète, la tension, des maladies chroniques. Nous rentrons vraiment dans une dimension où vraiment les vies sont frappées de misère. Et on écoute tellement de souffrances. Et à cela, on constate que, évidemment, sur 10 chrétiens, il y a au moins, pour être gentil, 6 ou 7 qui ont le même discours que ça ma vie tourne en rond, mes mains sont percées, que je suis malade. Enfin, les mêmes problèmes basiques qui amènent beaucoup de fidèles chrétiens chez les marabouts, chez les ngangas, ou à papillonner à travers plusieurs églises, à travers beaucoup de pasteurs. Et sans jamais véritablement se poser la question du vrai problème. Pourquoi aujourd'hui il y a tant d'églises qui se développent et dans ces églises beaucoup de misère? Pourquoi la grande majorité des gens qui viennent dans nos églises sont de plus en plus pauvres? Plus le temps passe, plus nous constatons qu'ils sont de plus en plus pauvres. Et malgré les dîmes, malgré les offrandes qu'ils font, malgré les jeûnes, les prières, malgré toute... aujourd'hui, il y a tellement de campagnes d'évangélisation, de ministères à gauche, à droite, toutes sortes de choses que nous voyons. Malgré tant d'enseignements sur le net, partout, il n'y a que ça maintenant aujourd'hui. Comment se fait-il que de plus en plus, et nous constatons que je l'ai toujours dit ici là, les rares personnes encore, c'est souvent le pasteur, ou encore, bon, nous aussi les prêtres, nous vivons bien, etc. Et le peuple, malheureusement, souffre. Et on ne se pose pas la question. Simplement, quelquefois, on moralise, on insulte en disant, oui, bande de pécheurs, bande ceci, bande cela. Vraiment, on ne pose pas la vraie question. Et on n'enseigne pas le peuple, parce que le peuple meurt par faute de connaissances. On n'attaque pas le vrai problème. Pourquoi ces personnes, aujourd'hui, nos chrétiens, d'accord, de plus en plus, sont des crève-la-faim? Pourquoi de plus en plus nos chrétiens, plus que hier, et même des personnes qui sont dans des groupes charismatiques, même quelquefois des gens qui ont des ministères, il peut être rempli d'onction, il peut prêcher, mais vous allez constater que le gars il vit dans la misère, une misère terrible, ou il est malade, ou encore vous allez voir que il y a quelque part. Alors le problème est comment se fait-il qu'on arrive à ce stade-là? Et ça, plus le temps passe, plus d'accord, nous voyons que les personnes qui semblent réussir socialement,
Je dis bien réussir, ce qui semble réussir socialement. Les personnes qui semblent vraiment avoir un minimum, si vous voulez, de vie, de confort, d'accord, c'est pas forcément dans nos églises. Les gens qu'on voit à la télévision, qui impactent, c'est pas forcément dans nos églises. Alors qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Est-ce que nos églises sont des clubs de ramassis, de mendiants, des crève-la-faim? C'est quoi le problème? La question est de nous poser, mais pourquoi? Alors que, selon la parole de Dieu, déjà le livre de la Genèse au chapitre 1, les versets 28, dit que Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, dominez. Or, nous constatons que nos chrétiens sont dominés, ne sont pas féconds, ils sont stériles, et même des stérilités au niveau de la fécondité physique. Beaucoup de gens mariés à l'église ne font pas d'enfants. Ils sont frappés de stérilité. Alors, qu'est-ce qui arrive dans nos églises? Qu'est-ce qui arrive dans nos églises? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, selon le livre de Lévitique, Dieu avait institué 12 tribus. Et il y avait normalement 11 tribus mises à part qui devaient travailler, gagner de l'argent, prospérer, d'accord. Et puis, dans leur prospérité, d'accord, au niveau social, politique, financier, tout ce que vous voulez, d'accord, dans la santé, ils devaient redonner le fruit de cette prospérité-là à la 12e tribu qui est la tribu de Lévi, ou encore des prêtres, et pour entretenir le temple de Dieu. Et sur cette base-là que, en principe, les prêtres ne travaillent pas, et que normalement, les églises doivent être entretenues par les 11 tribus, d'accord, à travers évidemment les efforts financiers, etc. D'où dans le principe que eux, ils prospèrent, ils gagnent de l'argent, d'accord, ils impactent, et ils viennent aider pour que, parce que l'église, c'est le lieu de la maison du Seigneur, c'est le temple. Ce lieu où on vient vraiment le dimanche rendre grâce à Dieu, bénir Dieu pour des œuvres extraordinaires de bénédiction, de grâce, d'élévation, de promotion, de santé, de guérison à tous égards. Et là, nous constatons que tout semble dire le contraire. Un, ils ne sont pas féconds, ils ne dominent pas du tout. Et nous constatons même que Dieu dit dans 3 Jean 1, 2, 3 Jean 2, 1, pardon, il dit, bien-aimé, 3 Jean, pardon, 1, 2, pardon, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Si Dieu souhaite quelque chose, c'est que Dieu a donné à l'homme la capacité, la puissance, la gloire, pour que l'homme puisse à tous égards réussir socialement, politiquement, familialement, psychologiquement, d'accord, et être en bonne santé. Et être donc que l'état de l'âme prospère, c'est-à-dire que l'homme soit dans une vie de sainteté, de fortification, qu'il soit un adulte spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le psaume 8 déclare, en contemplant l'homme, le psalmiste dit, qu'est-ce que l'homme, Seigneur? Pour que tu penses à lui, notamment les versets 4, 5, il dit, qu'est-ce que l'homme, Seigneur? Pour que tu penses à lui, que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre que de Dieu, de gloire et d'honneur, tu l'as couronné. Où est passée la gloire et l'honneur sur cette couronne de gloire et d'honneur? Où elle est passée? Comment la couronne de gloire a été remplacée par la misère, par la déchéance, par la honte, par les contre-témoignages, par des clubs de misère, de mendiants, par des clubs de personnes de plus en plus malades. Et on le voit, on ne se pose pas les vraies questions. Comment se fait-il que nos paroissiens, avec ce que dit la parole de Dieu, c'est le contraire dans leur vie? Quel est ce contre-témoignage? Comment voulez-vous que les gens se convertissent, les gens viennent dans nos églises, alors qu'on constate que hors de l'église, les gens sont heureux, prospèrent, même au niveau de la joie. Les gens ne se donnent même plus le droit de sourire. Regardez comment dans nos églises, les gens sont tristes. Ils sont comme si on allait à les mettre d'enterrement, de requiem, tout en se les mettre de funérailles. Regardez aujourd'hui avec la Coupe du Monde, combien les gens sont heureux, sont dynamiques, ils sont épanouis, ils crient, ils débordent, ouais, alléluia, ouais, Messie, etc. Et puis nos églises, vous voyez, les gens tristes, malheureux. C'est quoi ce truc? On dit Jésus a tout accompli, il a vaincu Satan, la mort, etc. Mais c'est où dans notre vie? C'est tout le contraire que l'on constate. Si on ne se rend pas compte de ça, c'est qu'il y a un problème. Il est temps qu'on arrête quelquefois d'aller enseigner à gauche, à droite, chercher de l'argent, commencer à écouter le peuple, parce que le peuple souffre, le peuple est dans la misère.
Si les pasteurs ne se rendent pas compte de ça, si les prêtres ne se rendent pas compte de ça, si on ne se rend pas compte que le peuple est dans la misère, mais qu'est-ce qui se passe? L'église Éphèse, c'est un lieu où les gens doivent se construire, doivent prospérer, doivent réussir pour la gloire de Dieu, où les gens doivent se poser la question, mais qui est leur Dieu? Qui est ton Dieu? On doit constater la gloire. Je disais aux gens que nous devons être les mannequins de Dieu. On doit porter la marque de Dieu, la couronne de gloire et d'honneur. Dimanche, j'ai vécu un drame dans ma paroisse devant tout le monde. J'ai dit aux gens que c'est pas croyable. C'est-à-dire que même au sein de nos églises, c'est-à-dire que les gens n'ont même plus peur de Dieu. Pendant que j'ai levé l'hostie, un enfant de cœur était en train de voler une enveloppe dans la quête. Et ils étaient à deux, tout un groupe. Vous vous rendez compte? En pleine église à l'hôtel. Si Dieu ne m'a pas donné la grâce de voir comme il est en train de le faire. Et je l'ai montré devant tout le monde pour que les gens constatent que c'est grave là où nous sommes. Les gens viennent déposer de l'argent, ils nous demandent pas, j'ai déposé telle chose. Et quelquefois, même des enveloppes de 1 million, ils déposent entre où l'église s'est déposée et où on compte, les 1 million disparus. Et là, je l'ai dit aux gens, je l'ai dit, des jeunes, des enfants. Et vous imaginez, pendant que le prêtre élève, c'est-à-dire que nous, Dieu descend en plein cœur, ils n'ont même plus peur de Dieu. Et j'ai montré devant tout le monde comment Dieu m'a montré, j'ai sorti l'enveloppe. Des enfants. Je sais pas si on se rend compte d'où on part. C'est très grave. Comment des enfants aujourd'hui, je vois les enfants de cœur, lorsque les gens amènent les offrandes, des enfants tremblent, paniquent quand ils voient une orange, une pomme aujourd'hui, frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas de pomme à la maison, une simple pomme. Ils croient que c'est un truc extraordinaire. Ils tremblent devant une pomme. Et quelquefois ils se volent même la pomme, l'orange, parce qu'ils n'ont pas ça à la maison. Mais c'est un problème. Ça passe de ce constat. Alors je posais la question, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me fait mal quelquefois d'être dans de bonnes conditions, d'avoir de quoi manger, d'avoir l'air conditionné, d'avoir un véhicule, et je vois les chrétiens quelquefois sous la pluie, je vois les chrétiens se battre dans les clans d'eau, je vois les chrétiens qui n'ont pas de quoi manger, je vois les chrétiens en parenthèse qui tirent la queue du diable. Mais il faut nous poser des questions. Finalement, H de 8 dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On a l'impression que l'or et l'argent appartiennent au diable. C'est pas pour rien que nos chrétiens ne croient plus, frères et sœurs. Parce que, frères et sœurs, dans Marc chapitre 16, verset 17, on dit voici les signes ceux qui auront cru en mon nom. Et donc, il y a des signes qui doivent accompagner ceux qui auront cru. Il y a des signes, il y a des témoignages, il y a des manifestations de la gloire. Frère, Dieu est vivant. Dieu, on dit je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Comment fait-il qu'il y a autant de faiblesse aujourd'hui, de fragilité dans nos vies des chrétiens? Et vous voyez, c'est là où je me suis posé la question. Dans la contradiction avec la parole de Dieu et la vie sur le constat de la vie réelle de nos chrétiens, qui en porte à faux? C'est en contradiction avec Dieu. Est-ce que Dieu est un menteur? Nous savons que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne peut ni se tromper, Dieu ne peut nous mentir, ni se mentir, ni se tromper. Ça, c'est ce qu'on appelle au catéchisme. Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Dieu ne peut pas nous mentir. Il a dit autant. Le psaume 1, frères et sœurs, dit « Heureux l'homme qui craint le Seigneur » ou « Heureuse la femme qui craint le Seigneur ». Il est comme un arbre planté près des eaux limpides. Tout ce qu'il entreprend réussit. Mais finalement, est-ce que c'est vrai? La parole de Dieu, est-ce qu'elle est vraie? Si elle est vraie, alors pourquoi tout ce que les chrétiens entreprennent aujourd'hui, au lieu que ça réussisse, ça se voit à l'échec? Ils vont des échecs, échec au niveau relationnel, échec au niveau du business, échec au niveau professionnel, échec au niveau spirituel, tout échec. Il dit heureux ceux qui craignent le Seigneur sera comme un arbre planté près des eaux limpides. Tout ce qu'il entreprend réussit. Pas réussira, réussit. Le psaume 126, le 127 dit heureux l'homme qui craint le Seigneur. À lui le bonheur. À lui le bonheur. Sa femme sera comme une vigne généreuse. Ses fils comme les plants d'olivier. Il verra les fils de ses fils. Frères et sœurs, je me suis rendu compte dans ma petite expérience spirituelle que la parole de Dieu, elle est esprit, elle est vie, elle ne ment pas. Ce qu'elle déclare s'accomplit.
S'il a dit imposer les malades, ceux seront guéris, ça s'est passé. Quand les signes dont décrit Marc 16, 17, je les ai tous vécus. Chasser les démons, je l'ai vécu. Ils parleront des langues nouvelles. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus le langage en termes de problèmes, mais en termes de solutions. Jamais le côté du problème. Et puis, aussi, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Remba, Shendere, Bakonde, Raina, Kasoko. Frère, l'église est née dans le parlant en langue. Moi, je ne croyais pas en ça. Je critiquais, mais pourtant, j'étais baptisé de l'Esprit Saint. C'est une réalité. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. J'ai vu des gens, j'ai imposé des mains à des personnes qui devaient se faire opérer. Le lendemain, frères et sœurs, ils sont allés pour l'opération. Il n'y avait plus aucune maladie. S'ils boivent un poison, ça ne leur fera aucun mal. J'étais empoisonné 3 fois. 3 fois au moins. Je suis vivant jusqu'à aujourd'hui. S'il tient un serpent entre les mains, ça ne leur fera aucun mal. Comme ce qu'on a vu dans les Actes, Paul a été mordu par un serpent. Le serpent, les gens disaient non, c'est celui qui a été mordu, il va mourir. Il a poussé le serpent dans le feu. Ils ont entendu, Paul était vivant. J'ai été mordu ici à l'épaule par un serpent. Je suis vivant aujourd'hui. J'ai vu le venin sortir de mon corps. Il n'y a pas eu de garrot, il n'y a pas eu rien du tout. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Donc la parole de ce que Dieu dit est vrai. Dieu a dit la lumière soit, la lumière fut. Ça veut dire que sa parole est vraie. Frères et sœurs, c'est réel. Alors, comment se fait-il que Dieu dit que heureux ceux qui craindront le Seigneur, ils seront comme des arbres plantés, et en tout ce qui entreprendra réussira. Or, on voit que de plus en plus les chrétiens font des échecs en échecs. Et c'est même les gens à l'extérieur qui réussissent. Ce n'est pas les gens qui sont dans nos églises aujourd'hui qu'on voit à la télévision qui font de l'impact. Aujourd'hui qui sont des grands influenceurs, etc. Les présidents, les ministres. Non, on ne voit pas ces gens dans nos églises. Mais pourquoi? Or, c'est nous les croyants. C'est un contre-témoignage. Comme si en fait, vous voyez, les catéchistes aujourd'hui disent aux enfants la communion, il faut les communier sur le corps du Seigneur. Lui-même ne communie pas. Pourquoi? L'enfant va se dire, mais s'il ne communie pas, c'est que c'est un poison. Alors vous voyez, les non-sens. On s'étonne qu'après chaque année, les enfants quittent l'église catholique. Les gens ne croient même plus à la parole. On se critique, on attaque. On dit voilà, telle personne. Vous voyez, le problème c'est, si on ne se rend pas compte qu'il y a un problème, frères et sœurs, même simplement, vous savez, dans le processus de la connaissance, on dit il y a d'abord l'ignorance de l'ignorance. Ensuite il y a, si vous voulez, l'ignorance de la connaissance. Ensuite il y a, si vous voulez, la connaissance de la connaissance. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans l'ignorance. Qu'il y a un problème. Mais pour réaliser ce que je dis, frères, ce constat, il faut partir du fait qu'il faut écouter les gens. S'il n'y a plus de prêtres pour écouter les gens, s'il n'y a plus de sœurs pour écouter les gens, aujourd'hui, tout le monde va enseigner, tout le monde va dans les écoles, tout le monde va dans les jardins. Aujourd'hui, pourquoi? Pour l'argent. Mais on était fait pour quoi? Pour le peuple de Dieu. Asseyons-nous dans nos bureaux, prions. Les églises sont désertées d'envie, on ne trouve plus aucun prêtre. Même pas pour la confession, même pas pour le sacrement de malade. Où sont les prêtres? Où sont les religieuses? Mais comment allez-vous rendre compte que les gens souffrent si vous ne faites pas de la pastoration, on n'écoute pas les gens? Il y a des jours où je commence ici là, je commence le matin à 8h, 6h, tout le reste, je termine à 22h. Tellement les gens souffrent. C'est parti de ces constats. À la fois d'une parole qui dit une chose et de la vie des chrétiens qui dit autre chose. Un non-sens. Alors vous voyez, frères et sœurs, j'ai compris une chose. Comme dit Galates 6, 7, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Frères et sœurs, je vous assure qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on récolte. On le voit dans Genèse chapitre 3, où il est dit que Dieu dit à Adam et Ève, vous mangerez tous les arbres, sauf celui au milieu du jardin. Alors eux, pensant être plus intelligents que Dieu, plus malins que Dieu, ils écoutent le serpent parce qu'ils veulent être comme des dieux. Et ils ont récolté les conséquences liées aux actes qu'ils ont posés. Chaque chose que nous sémons, nous récoltons cela.
C'est pour cela que vous voyez, je me suis rendu compte que tous ces chrétiens qui viennent, qui disent les vies tournent en rond, que les mains sont trouées, qu'ils sont malades, que ceci, je me suis rendu compte, frères et sœurs, que les gens ne se rendent plus compte que le péché a des conséquences graves. Pas simplement après la mort, déjà maintenant, aujourd'hui. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 397, il est écrit ceci. Il y a toute une partie liée au péché, mais j'ai juste pris ce passage où il dit « L'homme tenté par le diable a laissé dans son cœur la confiance envers son Créateur et en abusant de sa liberté, il a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché, par la suite, sera une désobéissance à Dieu, un manque de confiance en sa bonté. La définition, frères et sœurs, ici que nous donne le catéchisme de l'Église catholique est que le péché est une désobéissance à Dieu. Le péché, frères et sœurs, se définit au-delà de toute chose comme un refus de Dieu, un rejet de Dieu, une volonté de ne pas se soumettre au Seigneur, un rejet de Dieu, une indifférence face à Dieu. Et on dit un abus de la liberté, c'est-à-dire que l'une des choses que Dieu a faites à l'homme, c'est-à-dire le libre arbitre de la liberté, mais une liberté créaturale. Toujours lui a une soumission au Créateur. Mais malgré ça, d'accord, l'homme, d'accord, estime que Dieu n'a plus sa place et que Dieu est un mythe, que Dieu n'existe pas, qu'on peut vivre sans Dieu, qu'on n'a rien à foutre avec Dieu. Et d'ailleurs que Dieu, pour l'instant, nous sommes sur la terre, nous gérons la terre, on verra ton histoire après. Et que d'ailleurs le péché, tout ça, l'enfer, c'est du grand n'importe quoi. De toute façon, ça ne nous intéresse pas ces histoires-là, c'est de la connerie. Je me souviens quand j'étais en Italie, après mon ordination, je suis reparti donc dans une paroisse italienne, passer un temps. Et vous voyez, ce qui m'avait choqué, que je viens au confessionnal pour confesser des gens. Et puis là, le monsieur arrive, un Européen, il me dit, oui, moi j'ai rien à te confesser, c'est toi qui dois te confesser. Il vient me dire que non, c'est à moi de parler, c'est à moi de me confesser. Mais vous voyez, parce qu'ils disent non, le péché. En plus, vous allez remarquer que si vous prêchez en ce moment, en Europe, le purgatoire, le péché, l'enfer, ils vont vous mettre des centimes dans la quête. Vous n'allez même pas voir un billet de 5 € ou 10 €. Parce qu'ils estiment que ton histoire, écoute, tes conneries là, vos histoires que vous avez tombées pendant longtemps, le purgatoire, l'enfer, les histoires, vos conneries là, laissez-nous ça. C'est du grand n'importe quoi. De toute façon, nous, on est libre. Et vous voyez, on est arrivé aujourd'hui des jeunes et des adultes. Ils ont pris le sacrement l'année dernière. Ils se confessent. C'est-à-dire qu'ils s'étaient arrivés 1 an, 10 ans après, 20 ans. Waouh! Quelle église de saints! Waouh! Waouh! L'église des onctions. L'église de bénédiction de mon miracle aujourd'hui. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, les saints, quand on lit l'histoire des saints, ils se confessaient tous les jours. Parce qu'ils avaient conscience que le péché est une réalité. Que l'homme, à cause de la concupiscence, a tendance à désobéir à Dieu, jusqu'aujourd'hui, à se révolter contre Dieu. Et les gens, non. Ils estiment que... Et je vois des gens... Nous avons ici, dans ma paroisse, il y a un jour qui est dédié aux confessions. Je compte du doigt ceux qui viennent se confesser. Nous sommes devenus une église des saints et des saintes. Il n'y a plus de pécheurs ici. Il n'y a plus personne de confessionnal parce que tout le monde est devenu saint. C'est tellement saint que les enfants, en pleine église, en pleine messe, l'hostie est levée, ils volent la quête. Et ce n'est pas seulement des enfants, hein.
Parce que c'était un réseau. Voilà où nous sommes arrivés. Mais frères et sœurs, je m'excuse, je répète comme dit Galates 6, 7, on ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu. Chacun va récolter ce qu'il aura sémé. Parce que frères et sœurs, voyez, l'une des premières réactions, conséquences, d'accord, liées à Genèse 3, c'est on le lit dans Genèse chapitre 3, le verset 19. Il est dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. D'où la conséquence du péché, frères et sœurs. Et là, pour l'instant, je parle du péché individuel. C'est que le péché amène la mort sous toute forme de mort. C'est-à-dire que la vie qui tourne en rond, le problème de la santé, les finances qui ne marchent pas, la vie affective qui ne marche pas, la vie sociale qui ne marche pas, aucune promotion, c'est lié au péché. Il ne faut pas qu'on se mente, frères et sœurs. Les gens n'ont plus la conscience du péché. Et on ne se rend pas compte, frères et sœurs, que Dieu est vrai dans ce qu'il dit. Fidèle dans ses voies, il ne ment pas. Que ceux qui craignent le Seigneur prospèrent, ils sont comme un arbre près des eaux limpides. Et tous ceux qui l'entreprennent réussissent, frères et sœurs. Si nos vies ne réussissent pas, c'est parce que nous sommes de plus en plus dans les hommes et les femmes du péché. Tout le monde, même moi qui vous parle. Je ne suis pas plus saint que vous. Simplement, je constate effectivement que notre problème aujourd'hui, pourquoi de plus en plus il y a tant de misère, frères et sœurs, c'est lié au péché. Ce sont des formes de mort. Quand les gens disent que la vie tourne en rond, et j'ai jamais vu autant de souffrance, autant de misère, autant de personnes, frères et sœurs, qui vont des échecs à tous égards. Les femmes qui changent d'homme en homme, les mariés aller jusqu'à l'église, ont le problème de la stérilité, n'arrivent pas à concevoir. Les gens qui essayent le business, qui n'arrivent pas, les gens, malgré tout l'argent qu'ils ont, ils savent pas ce qu'ils font avec l'argent, frères et sœurs. Mais c'est lié au péché. C'est la conséquence. On ne se moque pas de Dieu. Quand les gens deviennent saints, comme Adam et Ève, qu'ils croient qu'ils sont les gars de Dieu, qu'ils peuvent faire sans Dieu, parce que, souvenez-vous, frères et sœurs, que dans Jean 15, 5, le Seigneur déclare que vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est vrai, frères et sœurs, nous sommes libres, certes, nous sommes des créatures libres, libres arbitres, mais une liberté créaturale toujours soumise au Créateur. C'est la réalité. Et quand l'homme sort cette soumission, cette obéissance à Dieu, bonjour les dégâts, ça s'appelle le péché. Et la conséquence, comme dit Romains 6, 23, dit le salaire du péché c'est la mort. C'est la mort. C'est pas, frères et sœurs, c'est pas une notion comme ça fictive, non, en l'air. C'est vraiment la mort. Pas seulement la mort physique, encore que aujourd'hui, tellement de morts. Nous sommes dans l'ambiance, l'atmosphère, il s'est mis de la mort, ça pue la mort. Ça pue la mort. Le fameux cadavre, quand Marthe m'a dit, mais Seigneur, ils sont déjà depuis 4 jours. Cette odeur de Lazare est aujourd'hui remplie nos maisons, remplit nos villes. De plus en plus de jeunes meurent, trop tôt, avant l'heure. Il faut qu'on constate ça. Il y a un problème, frères et sœurs. Trop de jeunes partent avant l'heure. Trop de souffrance, de misère. Mais le péché a augmenté. Le péché a augmenté, frères et sœurs. C'est ce que les gens appellent la vie qui tourne en rond. Aujourd'hui, combien de personnes, le cancer devient comme une épidémie. Le cancer, le sida, l'hépatite, le diabète, la tension. Moi je reçois, frères et sœurs. Vous ne réalisez pas. Comme les Ivoiriens, c'est versé c'est en abondance. Parce que le péché abonde, frères et sœurs. D'où les conséquences abondent aussi. On ne veut pas qu'on prêche le péché. On ne veut pas qu'on prêche parce que non, ça dérange. Mais que tu le veuilles, que tu fasses fi de le péché, mais c'est une réalité. Même si que tu nies, même s'il y a une négation, mais le problème, même si que tu nies, c'est une réalité, frères et sœurs. Parce que en plus, il y a quelque chose qui est terrible, frères et sœurs. C'est que aujourd'hui, les gens pensent, frères et sœurs, que on peut, comme depuis Adam et Ève, d'accord, dans Genèse 3, versets 9 à 10, lorsque Dieu arrive, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me cache.
Adam se cachait derrière les arbres, derrière la création, frères et sœurs, parce que les gens se cachent derrière la création, derrière les richesses, derrière, parce qu'ils ont un peu d'argent, ils estiment que non, de toute façon, moi, si je tombe malade, je vais me soigner en France. Comme disait un peu, regardez, DJ Arafat, il avait dit un jour, je l'avais écouté, de toute façon, moi, si je fais un accident de moto, je vais me faire soigner en France. Il n'a pas eu le temps de prendre l'avion parce qu'il est mort sur place. Les gens pensent aujourd'hui que parce que non, ils ont un titre, parce qu'ils sont dans des groupes peut-être ésotériques, parce qu'ils ont un peu d'argent, parce qu'en ce moment ils sont aux affaires, parce qu'ils ont un peu d'argent, ils pensent, frères et sœurs, que non, s'ils se cachent derrière ça, de toute façon, je peux faire comme je veux, de toute façon, mon argent est là. Ma soeur, mon frère, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. C'est même pire encore. Parce que malgré la somme d'argent que tu peux avoir, tu peux être milliardaire en CFA, en euros ou en dollars. Tôt ou tard, mon frère, la conséquence, le salaire du péché, c'est la mort. Et on a vu des gens immensément riches, le lendemain ils ont tout perdu. C'est pas les choses en l'air, c'est pas les choses de la lune. C'est des choses que nous vivons tout le temps. Donc, frères et sœurs, voyez le même syndrome d'Adam et Ève continue. Dès que les gens ont réussi socialement, j'ai vu quelqu'un qui disait à ses enfants que voilà, moi de toute façon, qu'est-ce que je veux foutre avec Dieu? Dieu m'apporte quoi? Tout ce que j'ai réussi, c'est grâce à moi. Et la place des fétichistes était le rêve des enfants. Frères et sœurs, cette femme est morte de manière dramatique. Elle est morte un jour dans son jet privé, milliardaire. Le jet a fait un crash. Le jet privé était un cercueil. On avait à l'époque, si les gens ne se souviennent pas, d'un certain Decombel. Pour aujourd'hui, les gens de ma génération se souviennent de ça, et même aussi les plus âgés, qui disaient qu'enfant, que Jésus boit le vin. Il se moquait du Christ dans ses moqueries. Et un jour, Decombel est mort par noyade. Comme ça, dans la fleur de l'âge. Et vous allez remarquer que tous ceux qui sont moqués de Dieu, je me souviens d'un certain Bossi en Italie, qui se moquait du pape le pape Saint Jean-Paul II, qui disait que oui, il bave déjà, il a la bave, il est vieux, qu'il dégage, qu'il dit quoi encore, le pape, voilà, il fait honte. Je me souviens, j'étais en Italie, le lendemain, un homme qui était virulent, qui avait de l'avenir au niveau, si vous voulez, politique en Italie. Le lendemain, il a fait un AVC, aujourd'hui il est les légumes. On n'entend plus de boss et c'est terminé pour lui. Fini, totalement. Voyez, frères et sœurs, l'orgueil de l'homme, le péché. Je ne juge personne. Je ne dis pas que je suis plus saint que toi. C'est pas ça mon but. Je n'envoie personne en enfer. Simplement, je rappelle les saintes écritures, frères et sœurs. Et j'ai fait un constat que faut qu'on se dise la vérité. Si aujourd'hui il y a tant de misère, je constate que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens estiment qu'il n'y a plus de péché. Aujourd'hui, le péché a augmenté à tout point de vue. Les abominations sont de partout. Qu'on ne se tonne pas aujourd'hui, la conséquence, c'est que les gens ne réussissent plus parce qu'il y a la mort. Dans tout, dans les finances, dans la santé, dans la vie affective, dans la vie, tout est mort. Parce que c'est le salaire du péché. Et ça, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne sais pas comment vous dire, excusez-moi, que tu nies ou ça. Non. Et même si aujourd'hui tu penses que, parce que tu as un peu de moyens, comme Adam et Ève, qui se cachaient après avoir péché, ils se disent de toute façon, il y avait les arbres, ils se sont cachés derrière. Pourquoi? Parce qu'on se cache. Les gens se cachent derrière parce qu'ils sont ministres, sont DG, sont présidents. Ils ont un peu d'argent en banque, mais combien sont morts avec des milliards? Lorsqu'il y a eu le Covid ici au Gabon, combien sont morts dans leur compte? Il y avait 20 milliards ou plus. Combien sont morts malgré que eux, ils ont eu la grâce?
avions médicalisés. Ils sont allés en Europe, mais ils sont morts quand même du Covid. Parce qu'il y a des gens qui pensent dans leur tête que non, de toute façon, moi, j'ai mon pognon, je vais... Non, mes enfants, mon frère. Excuse-moi. Tu es fou. Tu es folle. Tu sais, celui qui marche nu là, il n'est pas fou par rapport à toi, c'est encore rien. Ce que tu dis est une vraie folie, c'est de la démence. Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regardez, parcourons, frères et sœurs, dès que Adam et Ève ont péché, il y a eu, frères et sœurs, tout de suite après, ils sont retournés à la poussière, la mort est entrée. Dans Genèse 4, Abel a été tué par son propre frère Caïn, de même sang, même père, même mère. Et on va voir toutes les conséquences jusqu'à aujourd'hui du péché. Alors, quand tu vois, ma soeur, mon frère, avant de venir voir le prêtre, que comme aujourd'hui, on a dit, vous n'allez plus chez les marabouts, les nganga et tout ça là, mais que vous avez toujours des mentalités fétichistes. On s'est dit, non, je veux voir l'abbé Luc Lambert, tel père là-bas, il a l'onction. Donc, tu te fous de Dieu, tu vis dans le péché. Une fille qui vient me voir, donc, elle est dans le péché. Avec elle dit, mon père, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Je dis, ma fille, tu es mariée. Elle dit, non, je veux faire avec mon petit copain. Mais je dis, ma fille, le petit copain, c'est le péché. C'est la fornication. Comment veux-tu que Dieu te bénisse là-dedans? Comment veux-tu que... Attends, mais tu ne crains même pas celui... Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un canal inutile par lequel Dieu passe. Mais celui à qui appartient la grâce, la fécondité, c'est Dieu. Tu ne le respectes même pas. Vous voyez les aberrations. Et donc aujourd'hui, il y a ça dans nos églises aujourd'hui, des aberrations. Les gens se confessent de moins en moins. Les gens craignent Dieu de moins en moins. Les gens sont des obéissants. Les gens vivent sans se confesser. On ne craint plus le Seigneur. C'est terminé. Le péché et ça, on a dit que dans la fin des temps, on laissera encore à la bête, d'accord, 1000 ans encore pour justement attaquer. Mais frères et sœurs, ne vous trompez pas. Tous les signes que nous voyons, regardez bien que nous sommes dans un vrai désordre. Même aujourd'hui, regardez que même la création se révolte. Parce qu'on atteint l'abomination. Aujourd'hui, on a érigé de manière publique un grand temple à Satan aux États-Unis. Aujourd'hui, ce qu'on disait que non, c'était pas bien, parce qu'un couple de personnes a décidé que maintenant c'est bien, on ne peut plus dire que non, c'est pas bien, alors que la Bible nous dit que c'est une abomination. Non, on doit, comme eux, dire que non, c'est bien. Et donc, ceux qui pensent autrement, et qui ont encore des valeurs morales, qui incarnent des valeurs morales, on dit non, vous, il faut vous mettre à côté, parce que non, il faut que tout le monde se mariage pour tous. Même encore, vous voyez, même encore des gens, ces mêmes personnes qui disent que mariage pour tous, qui ne tolèrent même pas la polygamie, alors qu'il est encore plus juste, et même encore, il y a des réalités de polygamie dans la Bible, mais non, on dit non, c'est pas bon. Vous voyez, jusqu'où on est arrivé. Quelqu'un qui est polygame ne peut pas être marié en Europe. On dit mariage pour tous. Donc lui, non, il n'a pas le droit. Ça, c'est une abomination. Ça, il faut condamner. Mais quand un homme et une femme font ça, il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on réfléchit à nous? Mais c'est quoi le problème? Mais regardez, même encore la polygamie. Mais si on dit mariage pour tous, tolérez aussi la polygamie alors. Tolérez aussi la zoophilie pendant que nous y sommes. Certains qui veulent se marier avec leur chien, leur cheval, tolérez, allons-y, mariage pour tous. Tout le monde se marie, même les animaux, allons-y. Soyons logiques envers nous-mêmes. Donc quelqu'un qui va avec les femmes, il prend 2-3 femmes, d'accord? Non, lui là, non, c'est mauvais. C'est pas du mariage. Quand c'est homme, femme, mes frères, vous voyez jusqu'où on arrive? L'aberration de l'aberration. Et ça, quand on parle comme ça, non, comme on n'a pas cette pensée-là mondiale, donc du nouvel ordre mondial, non, ça, on est mauvais. Et les gens, waouh, non, il est ceci, il est homo machin, etc. Excusez-moi, frère. Même si tu fais caca, tu mets du vernis dessus, ça reste du caca, c'est pas du vernis.
Alors, c'est pas étonnant aujourd'hui avec tout ce qui se passe. C'est que maintenant, tout le monde rentre dedans, ça devient, parce qu'on a un culte, on va imposer une manière de penser, de faire les choses, et que certains entrent là-bas, puis et pêchent. Combien de personnes aujourd'hui, ça impacte nos enfants avec les programmes scolaires qu'on met, tout le reste là, que voilà, le gendre et tout ça là, que oui, on dit, mais combien on fait rentrer les gens dans l'abysse profonde? Et même la création elle-même se révolte. La création, les inondations à gauche, les tremblements de terre à droite, les phénomènes cosmiques qui se passent de ça et là, parce que même la création est encore logique, parce qu'il y a une intelligence même de la création, frères et sœurs. Donc elle se révolte contre l'homme. Parce qu'elle se dit non, trop c'est trop. La révolte de la création, frères et sœurs. Parce que l'homme n'arrive plus à réaliser. L'homme n'arrive plus, c'est la création elle-même qui se révolte. Parce qu'on a atteint un degré d'aberration, d'abomination. Regardez, de partout. On dit sous le fer de réchauffement climatique, mais il n'y a pas seulement le réchauffement climatique, frères et sœurs. Et même le réchauffement climatique est lié au péché de l'homme. Amen. J'aimerais maintenant que nous puissions passer sur la question rapidement du péché de la nation, péché structurel. Ce qui m'a fait, frères et sœurs, m'intéresser à cette question est parti d'un constat aussi pastoral. C'est quelqu'un qui justement m'a donné un témoignage en me disant qu'il avait un problème donc de compteur électrique. Il n'avait pas de courant, il avait construit une maison et donc il lui manquait de faire venir donc le câble de l'électricité puis mettre un compteur évidemment avec le compteur. Alors il me dit que pour cela, comme évidemment il y a tout un problème en ce moment de compteur, les problèmes électriques, et quelquefois il faut connaître des gens. Donc il avait déjà essayé plusieurs fois. Alors il s'est mis dans un jeûne, il a pris un temps de prière, de jeûne avec sa famille. À la fin de ce temps de prière, de jeûne, alors dès qu'ils ont terminé, le câble du courant est arrivé. Maintenant pour placer le compteur, ça a été un problème. Alors que normalement le câble, quand en arrivant, devait aussi avoir le compteur. Alors on a dit non, voilà, excusez-nous, on va placer le compteur demain parce qu'on a oublié. Place le compteur en question a duré 1, 2, 3 semaines. Et même à un moment, il s'est dit, mais écoute, autant que faire comme je suis dans le besoin, je vais faire comme tout le monde, je vais donner de l'argent, je veux corrompre, voilà, pour que je trouve. Parce que, vous savez, maintenant, des gens, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée de la surenchère. Comme la question de l'huile. On crée pour augmenter les prix, pour soudoyer les gens. C'est justement ça, vous voyez, c'est une structure, c'est un péché structurel, c'est dans la structure même de la nation. Et donc, on impose, frères et sœurs, comme, si vous voulez, valeur, comme modèle, comme schéma, le péché, la corruption. Alors voilà que, lorsque il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé pardon pour mes propres péchés, voilà, je dis vraiment, Seigneur, si c'est à cause de moi, voilà. Et le Seigneur lui dit ceci, tu as demandé pardon pour tes péchés. Et tu as vu qu'à cause de ça, je t'ai fait miséricorde, le câble est arrivé, mais le problème du compteur est lié au péché structurel, au péché de la nation. Parce que il y a la corruption dans la nation. Et à cause de ça, c'est ce niveau-là qui t'empêche d'accord d'évoluer. Alors, il s'est mis à jeûner de nouveau, à prier Dieu, à demander pardon d'accord pour la nation. Le lendemain, frères et sœurs, quand il a terminé, le compteur est arrivé. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes avec qui j'ai fait un travail spirituel. Des gens, par exemple pour le travail qui était au chômage, ça faisait 10-15 ans. Et on fait un travail comme la personne, quand on finit les 9 jours, la neuvaine, on l'appelle pour la première fois de sa vie. Donc il fait même, on va même pour, si vous voulez, un entretien d'embauche. Et puis on dit d'accord, on va vous rappeler. Rappelez là, Didi, comme on dit ici en Afrique. 1 mois, 2 mois, 1 an encore. Et je me suis rendu compte qu'à partir de ce témoignage, que malheureusement,
j'étais ignorant, que la personne avait prié pour elle, jeûné, demandé pardon. D'où le fait que l'entretien d'embauche a été accordé. Mais le second niveau, c'est-à-dire que lié aux conséquences du péché structurel à cause de la nation, on n'avait pas prié pour ça. On n'avait pas jeûné pour ça. D'où le fait qu'il est arrivé là, entretien d'embauche, mais plus de suite. Et plusieurs personnes, c'est la même chose comme ça. Ils finissent un travail, il y a comme une lueur d'espoir, il y a quelque chose qui bouge, mais après ça s'arrête là parce qu'en fait, c'est plus eux-mêmes qui ont le problème, mais c'est au niveau de la nation en fait qui est le problème. Frères et sœurs, je le dis pourquoi? Parce que effectivement dans nos églises aussi, il faut reconnaître, au-delà de certaines personnes qui déshonorent le corps de Christ, qui vivent pas dans la crainte de Dieu, mais il y a des gens aussi qui vivent dans la sainteté, frères et sœurs. Et il y en a beaucoup plus que hier. Ça, il faut le reconnaître. Qu'il y a des personnes extraordinaires dans les églises. Des mamans notamment qui prient, qui jeûnent, d'accord? Aujourd'hui, vraiment, des gens qui craignent Dieu, même plus que les prêtres. Des modèles vraiment de sainteté. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Oui, bravo à vous les chrétiens. Félicitations, toi qui m'écoutes. Toi qui as arrêté la fornication. Toi qui as arrêté le mensonge, le vol. Toi qui as rangé ta vie, qui as donné ta vie à Christ. Bravo! Gloire à Dieu pour ta vie. Alors, souvent, les problèmes liés à ces personnes-là qui, malgré tout, ne voient pas leur vie avancer davantage. En fait, c'est plus eux le problème. C'est lié pas à eux, mais c'est lié qu'ils sont dans une nation qui vit dans le péché. Ils vivent dans une nation qui vit dans le péché. Et ce péché de la nation, ou ce péché de la structure de la nation, d'accord, a des conséquences sur leur vie. Et donc peut être aussi source de blocage et même de conséquences. On va le voir de manière claire au niveau biblique. Le premier passage biblique que je voulais vous donner, frères et sœurs, c'est celui que nous avons lu la semaine dernière, tiré de Isaïe chapitre 6, les versets 1 à 8. Et je prends surtout le verset 5, où Isaïe dit ceci: je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au sein d'une nation impure. Il dit: je suis un homme aux lèvres impures, j'habite dans une nation impure. Isaïe ici reconnaît que non seulement lui-même il est impur, mais aussi sa nation est impure. Ça veut dire que ici l'impureté n'est donc pas d'Isaïe au niveau du péché. Donc ça veut dire qu'Isaïe reconnaît que lui, personnellement, il y a des péchés, d'accord, qu'il faut purifier, demander pardon à Dieu, mais aussi il y a des péchés liés à la nation. L'autre texte, frères et sœurs, qui est très intéressant. Je disais tout à l'heure dans Romains 6, 23, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dans Genèse au chapitre 7 jusqu'au chapitre 8, le déluge, on dit à cause du péché qui était en train d'abonder, qui était en train de monter jusqu'à Dieu et qui puyait, d'accord, Dieu a décidé de détruire la nation. C'est-à-dire que la mort, la quantité, c'est-à-dire l'état, d'accord, du monde à l'époque de Noé, il y avait tellement, frères et sœurs, tellement de péchés que la conséquence, le déluge, qui est la mort. Ça n'avait rien à voir avec Noé. C'était le péché lié à la nation dans laquelle vivait Noé. Le monde était un monde de péché. Et donc, ce n'était plus lié à l'individu, mais à la nation. Frères et sœurs, Genèse chapitre 19, Lot, Sodome et Gomorrhe. On voit ici clairement que Lot n'était pas le problème. C'est que Lot vit dans une nation impure, sodomite. D'où le fait que Dieu demande à Abraham de dire à son neveu, à prier, intercéder, et demander à Lot de quitter Sodome. Parce que s'il restait à Sodome et à Gomorrhe, même étant juste, saint, à cause de la nation, lui aussi il allait mourir. D'où on voit ici là clairement qu'on avait donné un temps qu'il fallait. D'ailleurs, c'est tellement vrai que vous allez voir, même quand Lot quitte, d'accord, Sodome et Gomorrhe, quand sa femme se retourne
pour contempler encore Sodome, parce qu'elle était déjà habituée, c'est-à-dire comme elle regrettait, c'est-à-dire au lieu de voir de l'avant vers le Seigneur, elle, comme les Égyptiens, le peuple d'Hébreu au désert, qui se rappelait de l'Égypte, des morceaux de rognon, frères et sœurs, elle s'est dit, la femme de Lot était impure. Et nous, à cause, c'est-à-dire qu'elle avait pris plaisir à cette nation sodomite. Et nous, au lieu de regarder vers l'avenir que Dieu traçait, parce que comme dit le Seigneur dans Jérémie 29, 11, il dit, je n'ai pas de projet de malheur pour toi. J'ai des projets de bonheur. J'ai un avenir, pas un passé, un avenir. Alors vous voyez qu'au lieu de regarder vers l'avenir, elle a regardé vers le passé, c'est-à-dire le péché, d'accord. La conséquence, ça a été la mort. Mais pas à cause de son péché, à cause de la nation. Et après, excusez-moi frères et sœurs, est-ce que vous croyez que ça soit à l'époque de Noé ou à l'époque de Lot, c'est vrai que la nation elle-même était remplie de péché, mais il y avait quelques personnes, sûrement, comme je vois certaines personnes aujourd'hui, qui n'ont aucun problème. Ils viennent à l'église, ils repartent chez eux, ils ne causent aucun problème. Ils ne pêchent pas, ils ne mentent pas, ils ne couchent pas, ils ont vu des vies rangées. Frères et sœurs, lorsque le monde a des crises, c'est-à-dire que lorsque à cause de la conséquence du péché, le Covid est arrivé, il y a eu là-dedans aussi des personnes justes qui sont mortes. Mais pas à cause de leur péché, mais à cause du péché structurel du monde. L'abomination dans le monde aujourd'hui. Lorsqu'il y a des éboulements, frères et sœurs, ou des crashs d'avion, pensez que tous ceux qui meurent dans l'avion, c'était des pêcheurs. Ou un train. Ou ceux qui meurent aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Les enfants ou des gens qui meurent à travers les bombes. Ce sont des pêcheurs. Non. Mais quand la nation est dans le péché, et que le salut du péché, c'est la mort, elle frappe. C'est-à-dire que le péché, la conséquence du péché de la nation frappe tout le monde. Le juste comme le mauvais. C'est pour ça que, frères et sœurs, vous voyez qu'il y a des personnes aujourd'hui, notamment ceux qui prient dans nos églises, ils prient, mais il y a une mort structurelle à cause d'un péché structurel. Donc il y a une conséquence structurelle, il y a une conséquence qui n'est pas liée aux personnes, mais à l'individu. D'où on peut être, frères et sœurs, dans une nation, frères et sœurs, où je suis juste, mais à cause de la nation, je subis les conséquences du péché de la nation. Excusez-moi, frères et sœurs. Comment vous allez concevoir que avec tout ce que les gens aujourd'hui, les églises qu'il y a aujourd'hui, des gens qui jeûnent, qui crient, qu'on voit partout les églises du réveil, même nos églises, avec toutes les campagnes et tout le reste là, ce que les gens font, criades, oui, même attaques, frères et sœurs. Pourquoi pensez-vous que les gens ont du mal à démarrer? Pourquoi pensez-vous que l'Afrique a du mal à démarrer? Pourquoi pensez-vous qu'un pays comme le Gabon, aussi riche, au ciel, la pluie, où les gens n'ont pas de pluie, pas d'eau? Les rivières, le sol, les rivières, c'est-à-dire les rivières, le sol est béni. Vous mangez une graine, elle tombe, elle pousse seule. Les arbres poussent. Le sous-sol est immensement béni. Même le sous-sous-sol encore est béni, frères et sœurs. Et même, vous allez voir même qu'il y a des ressources, c'est-à-dire que les gens intelligents, on a des gens comme Aubameyang qui font la fierté du Gabon, les Tony Obama, le boxeur, il y a plein de gens comme ça, on voit des gens qui sortent du lot, qui brillent, ça veut dire qu'il y a même il y a du potentiel dans cette nation. Mais pourquoi, frères et sœurs, à votre avis, il y a des gens aujourd'hui, c'est-à-dire que malgré que les gens prient, malgré que les gens font ce qu'ils font, mais pourquoi on n'avance pas? Péché structurel. Péché de la nation. Le Gabon est un des pays les plus corrompus au monde. C'est un des pays où on a vu le plus de crimes rituels, frères et sœurs. Où les gens ici ne sont pas intègres. Les gens sont prêts à tuer père et mère pour un poste, pour le pouvoir et l'avoir. Le péché structurel. C'est pour ça que c'est des pays où c'est des non-sens. C'est un des pays où c'est-à-dire que la richesse par le nombre d'habitants est tellement élevée, c'est des petits cathares en potentiel. Mais, frères et sœurs, c'est les plus pauvres de l'Afrique à cause du péché structurel. Vous voyez,
Israël est une petite nation, mais c'est la nation la plus puissante au monde, même plus que les États-Unis. Parce que beaucoup de ce que les États-Unis ont aujourd'hui, c'est grâce à Israël. Mais n'oublions pas les fondations d'Israël, qui ont d'abord des fondations religieuses. Dieu avait dit à Abraham, et c'est pas d'abord par les gens par adoption comme nous sommes par adoption fils d'Abraham. Mais les Juifs sont par le sang, oh Chénérébo, fils d'Abraham. Dieu a dit, je bénirai, je te bénirai, je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. Je bénirai ceux qui béniront ta descendance, je maudirai ceux qui maudiront ta descendance. C'est-à-dire que, frères et sœurs, à cause de l'alliance que Israël avec le Seigneur pouvait tout faire contre Israël. À cause de ses fondations, d'accord, spirituelles, à cause d'Abraham, Israël restera la nation la plus puissante au monde. Et le tombeau du Christ est là-bas. Le Christ n'est pas né à Israël par hasard. Il y a une alliance. Il y a des fondations spirituelles fortes. Les États-Unis, frères et sœurs, aujourd'hui, on voit après Israël, les États-Unis sont une des nations les plus puissantes au monde. Mais pourquoi, à votre avis? Souvenez-vous que les premiers migrants, ou ceux qui vont aux États-Unis, ce sont des Anglais puritains. C'est-à-dire des gens qui sont partis avec la crainte de Dieu. Des chrétiens anglais qui sont partis avec la Bible, avec la crainte. C'est-à-dire que on les appelle les puritains, c'est-à-dire que les gens qui visaient à être tellement purs dans le Seigneur. Ils sont allés en Amérique, donc avec une alliance, avec la crainte de Dieu. Ceux qui ne savent pas d'ailleurs, il faut lire, je vous demande de lire dans, d'accord, Rose et Divan Shakiran, les fondateurs du Full Gospel, d'accord. Il y a aussi une autre vague des Arméniens qui sont partis d'Arménie avec une alliance avec le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dieu leur a demandé de quitter l'Arménie pour aller s'établir aux États-Unis. Ce sont ces gens-là qui ont marqué les fondations américaines par le sang de l'agneau, avec les alliances avec Dieu. D'où le fait que l'Amérique est devenue une nation puissante à cause du fait que Dieu était présent. La décadence de l'Amérique est en train de commencer à cause du péché qui commence. Les derniers temps, les cyclones, tout ce que l'on voit, tout ce qu'on voit qui ébranle l'Amérique, et même en ce moment la crise politique qu'il y a aux États-Unis, que l'on voit, que l'on ressente, est en train de se manifester simplement le fait que l'Amérique commence à devenir un peuple qui a un péché structurel. Ça devient aussi des nations, malheureusement, qui sont en train de perdre leurs valeurs, notamment les valeurs chrétiennes, pour épouser des valeurs profanes, sataniques. Ils ont mis un temple satanique. C'est la première nation au monde qui a, devant tout le monde, qui a mis un temple satanique. Ils sont revenus à Genèse chapitre 3. Et c'est pas étonnant qu'en ce moment, vous voyez le conflit qu'il y a, parce que l'Amérique est en train de perdre son hégémonie dans le monde entier. Ils ont posé un acte d'abomination. Ils ont brisé l'alliance entre Dieu et eux. Ce n'est qu'un début. D'où le fait qu'ils se battent contre la Russie, se battent contre la Chine, contre les autres pays qui commencent à émerger, contre l'Inde. Mais ils ne savent pas que l'acte qu'ils ont posé, d'écouter le serpent, et tout ce qui se passe en ce moment, la crise qu'il y a, l'alliance a été rompue. C'est pour ça, frères et sœurs, je nous invite à une chose très simple. C'est vrai aujourd'hui que nous sommes, frères et sœurs, et beaucoup d'entre vous vivez une vie de sainteté. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il ne suffit pas de vivre une vie de sainteté, il faut transformer, il faut gagner la nation à Christ. Il faut la rendre sainte. Comment la rendre sainte? Évidemment, il faut demander pardon à Dieu pour le péché structurel. Il faut jeûner, il faut prier, d'accord? Il faut prier
prier, jeûner pour ça, mais aussi il faut transformer des vies, frères et sœurs. Parce que ce qui cause le péché de la nation, c'est le peuple. Or, si le peuple devient acquis à Dieu, la nation va se transformer en une nation sainte. Vous voyez, frères et sœurs, j'ai des jeunes avec qui je fais le ministère. Parmi eux, c'est un ancien sorcier. Mon fils Alix aujourd'hui qui gagne des âmes à Christ, qui prêche la puissance de Dieu. Aujourd'hui, qui a une autorité spirituelle, d'accord, sur les esprits mauvais. Cet enfant-là, il a donné le témoignage qu'il sortait en vampire. Mais il a rencontré Christ, il a donné sa vie à Christ. Aujourd'hui, cet enfant gagne des âmes. Nous avons parmi les jeunes que je connais, des anciens drogués, des gens qui vivaient la drogue, qui faisaient la prostitution, des jeunes aujourd'hui, et qui avaient abandonné l'école. Ils ont repris le chemin de l'école. Aujourd'hui, ils sont diplômés, alors que l'avenir était incertain. Ils ont donné leur vie à Christ. Et c'est des jeunes qui gagnent Christ. Qui gagnent, les âmes à Christ. Des jeunes qui sont en train de transformer la nation. Il y a certains qui ne sont même pas dans nos églises. Je connais certains jeunes. Pendant que des personnes, d'accord, estiment que non, voyez, frères et sœurs, il faut gagner des âmes à Christ. Tu ne peux pas simplement rester statique. Même si tu es saint, toi, dans ta maison, tu es tranquille. Mais à cause du péché de la nation, toi aussi, tu vas payer le prix. D'où il faut absolument que tu puisses aujourd'hui, toi aussi, commencer réellement à gagner des âmes à Christ. Donc, il faut investir. Alors, je te prie maintenant, toi aussi, à penser à gagner des âmes, à impacter les vies, à transformer, à montrer le chemin. Il ne suffit pas de rester à la maison, frères et sœurs. Nous ne sommes pas un club d'amis. Nous sommes missionnaires dans les sens. Il faut gagner, il faut transformer la nation, il faut impacter au maximum. Parler de Christ, d'accord. Pas dans les églises, frères et sœurs. Voilà pourquoi chaque fois on dit Ite Misaes. Ite Misaes. La messe est finie. Allez. Allez où? Allez dans les quartiers, dans les voitures, dans les recoins. Gagnez les âmes à Christ. Transformez la nation, frères et sœurs. Là où tu es, si tu es député chrétien, transforme là-bas. Si tu es ministre chrétien, transforme là où tu es. Amène la lumière de Christ, amène l'évangile. Si la nation devient sainte, alors tu verras que les choses vont changer. Parce que c'est pas seulement les individus. C'est aussi le problème de le péché structurel, frères et sœurs. Il est temps que l'on le comprenne, frères et sœurs. Rien n'arrive par hasard. Galates 6, 7, on ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. On récolte ce que l'on a semé. Souvenez-vous, il y a une chose qui a été dit dans cette nation. À cause du chemin de fer. Même s'il faut qu'on pactise avec le diable, pour le chemin de fer, on le fera. Alors peut-être on pactise avec le diable, nous on subit les conséquences. Il y a des paroles qui ont été en relation avec cette nation, des fondations qui n'ont pas été saines, frères et sœurs. On a dit que même si on faut pactiser avec le diable, et pourquoi aujourd'hui le chemin de fer ne rapporte pas l'argent? Tout le temps aujourd'hui, vous voyez, ça n'évolue pas. Pourquoi? Parce que pactiser avec le diable. Le diable était un voleur, c'était un destructeur. Il est homicide. C'est lui qui sème le péché de partout. Pourquoi? Parce qu'il veut voler ta santé, il veut voler ta joie, il veut voler les richesses de ta nation. Il veut te rendre pauvre, te spolier, te faire croire que Dieu est méchant, que Dieu n'existe pas, que le péché n'existe pas. Mais le péché existe, mon frère. Il y a des conséquences. Devenons une nation Gabon à Christ. Gabon à Christ. Écris-le, Gabon à Christ. Proclame-le, Gabon à Christ. Gabon à Christ. À Jésus le Gabon. À Jésus le Gabon. À Jésus le Gabon. À Jésus le Gabon, frères et sœurs. Que le sang de l'agneau transforme cette nation. Que le sang de l'agneau nous purifie, frères et sœurs. Que le sang de l'agneau couvre cette nation. Couvre les forêts. Couvre les rivières. Couvre les maisons. Couvre les nations. Partout. Que le sang de l'agneau, quel que soit l'endroit, que le sang de l'agneau soit proclamé. Nous appelons une nouvelle effusion rédemptrice du sang de Jésus dans le Gabon. Que ce sang couvre toute la nation, couvre toutes les personnes. Que ceux qui ne doivent pas servir cette nation soient brisés par le sang de Jésus. Le Gabon à Jésus-Christ. Le Gabon à Jésus-Christ. Le Gabon à Jésus-Christ, proclame-le. Que le sang de l'agneau qui a coulé, qu'il coule aujourd'hui même pour le Gabon, pour toutes ces 9 provinces. Père, nous te supplions que ceux qui t'emmènent à pas s'aimer, Seigneur, nous te supplions, Père, arrache-le. Père, détruis ce péché de la nation. Père, détruis par le sang de Jésus, Seigneur mon Dieu. Sang de l'agneau dans les 9 provinces.
partout, 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 dans les forêts, les rivières, dans chaque maison, dans chaque administration, partout le sang de l'agneau. Sang de Jésus à la présidence, sang de Jésus à la primature, sang de Jésus au gouvernorat, sang de Jésus à la cour constitutionnelle, sang de Jésus partout le sang de Jésus, dans nos maisons, dans les églises, partout le sang de l'agneau, dans les mosquées le sang de l'agneau, dans les temples protestants le sang de l'agneau, dans les temples ésotériques le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Oh Père, nous te supplions, Seigneur, nous t'implorons, Père, aie pitié de cette nation, le Gabon, que tu as béni, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de la. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang, par le sang. Je suis sauvé. Mon pays est sauvé. Je suis sauvé par le sang de. Frères et sœurs, il est plus de 21h. Nous allons vraiment rendre grâce à Dieu, bénir pour ce direct. Bénissons le Seigneur qui était fidèle, qui a pourvu qu'à ce que vraiment cette émission se passe. Nous bénissons pour toutes les personnes qui vont être libérées maintenant par le sang de Jésus. Je proclame, toi qui m'écoutes, le sang de Jésus sur ta vie, sur ta maison, que ce que la main de Dieu n'a pas semé dans ta vie, qu'elle soit arrachée, détruite par le sang de Jésus. Je proclame le sang de Jésus sur la ville de Libreville, sur toute ville, sur toute nation où nous sommes écoutés. Que le sang de Jésus vienne vraiment établir vraiment la gloire de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Qu'elle vienne briser la spirale du mal, de la mort, de la pauvreté, du malheur, de la misère. Qu'elle vienne élever nos nations à la dimension de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant encore vraiment vous bénisse, frères et sœurs. Le Dieu et moi, par le pouvoir que j'ai, je vous bénis, je scelle toutes les grâces qui ont été accordées ce soir, afin que, même si Satan lui-même s'est levé contre vous ce soir, qu'il soit puissamment aveuglé par le sang de Jésus. Et moi, par le pouvoir que je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On se dit à mercredi prochain, 19h pile. On s'excuse encore pour ce retard de 8 minutes, d'accord? Mais à Dieu la gloire et à mercredi prochain. On vous laisse dans cette louange, dans cette présence de Dieu, d'accord? Soyez puissamment, richement, abondamment bénis au nom de Jésus. Bonne soirée, bonne nuit à tous, entre les mains de Dieu.